Essayiste donc et conseil. Alain Minc, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron, il y a beaucoup de questions qui se posent. On va essayer de poser les questions dans l'ordre de l'importance. La grande affaire de ces dernières années, c'est le chômage qui ne baisse pas. Et beaucoup de gens ont eu le sentiment que le patronat, tout à l'heure on parlait de Geoffroy de Roux de Bézieux, n'ont pas aidé le pouvoir politique pendant les 10 dernières années pour des raisons X, Y, Z. Est-ce que vous avez l'impression que, à titre justement humain, relationnel, les grands patrons ou les patrons de PME vont cette fois-ci aider l'équipe qui est au pouvoir? Ça, je crois que c'est la pire manière de poser les choses, comme si un patron avait son programme politique, sa fiche d'adhésion avant de décider d'investir ou d'embaucher. Les patrons, ce sont dans leur métier des êtres rationnels, dans leur vie peut-être pas toujours. Et évidemment, les embauches sont liées. Je parle des signes. C'est-à-dire que les non, signes. Mais c'est pas ça, c'est autre chose. Mais on peut pas dire que les patrons sont allés contre le pouvoir précédent. Ce qui est vrai, en revanche, c'est quelque chose que François Hollande avait complètement raté. Il ne savait pas qu'il y a en économie 3 facteurs de production: le capital, le travail et la confiance. Il était arrivé avec peu de confiance et il l'avait tué complètement avant d'essayer de la reconstituer 2 ans après. C'est vrai que de ce point de vue, l'arrivée d'Emmanuel Macron, ce gouvernement hallucinant qui provoque l'étonnement, on y reviendra. Un climat dans l'air d'excitation, le regard que le monde porte sur la France, qui n'est pas exactement le même qu'il y a 6 mois pour un lecteur de la presse anglo-saxonne comme vous ou moi. Et en plus, une croissance mondiale qui revient. Il est clair que le contrat à durée indéterminée qu'Emmanuel Macron a signé avec la Providence continue. Oui, donc en fait la question que je vous ai posée, elle était apparemment idiote, mais vous y avez quand même répondu. C'est que la confiance est là. La confiance est là. Ils vont plutôt l'aider alors qu'ils n'ont pas aidé les autres, vraiment. Entre vieux Romanichel, on ne se raconte pas la bonne aventure. J'avais compris qu'elle n'était pas idiote. Deuxième question, est-ce que vous avez le sentiment, parce que ça, on va en parler avec Gérard Larcher tout à l'heure, qui lui est opposé à ce qui se passe, en tout cas il nous le dira, qu'une sorte de vertige peut s'emparer de l'électorat de droite quand il va rentrer donc dans son isoloir, c'est-à-dire le 11 juin prochain? D'abord, je voudrais qu'on ne perde pas au bout de 4 jours notre capacité d'étonnement. Si un de vos invités vous avait dit il y a 1 an, la France sera gouvernée par un trio Macron-Philippe-Le Maire, par exemple, vous auriez appelé Sainte-Anne pour que ce type soit interné immédiatement. On est en train de vivre quelque chose d'hallucinant. À mon avis, on est en train de vivre aussi quelque chose qui est le 3e événement politique de la Ve République. Il y a eu la fondation de la Ve République, 58-62. Il y a eu sa capacité à absorber l'alternance, 81. Et il y a aujourd'hui sa capacité, sa plasticité à encadrer un séisme de nature politique. C'est quand même une tentative de recomposition qui n'a pas d'équivalent. Comme d'ailleurs dans l'entretien qu'il donne au Point, Alain Juppé le dit quand on lui dit tout ceci revient à la 4e République, et il répond très justement, évidemment que non, avec un pouvoir exécutif et un pouvoir présidentiel fort. Donc j'en déduis que le vertige est là. C'est pas tellement. Oui, peut-être que certains électeurs auront le vertige, mais ils sont face à quelque chose qui montre que le monde politique des 20 prochaines années ne correspondra pas aux règles des 20 dernières années. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr qu'il y a aussi des arrière-pensées tactiques. Jeter un peu de trouble dans la pensée des électeurs de droite n'est pas indifférent à la manœuvre, mais elle va très au-delà de ça, je crois. Et est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il y a maintenant 2 périodes, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, c'est réglé, et l'épreuve de pouvoir qui est tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'on préside, c'est fait, et est-ce qu'on peut gouverner dans les conditions qui sont celles des tensions internationales, du terrorisme? Bien sûr. Bon, d'abord, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne met pas assez en relief dans ce gouvernement, c'est le gouvernement le plus pro-européen qu'on n'a sans doute jamais connu. Le symbole en est le changement d'intitulé du ministère des Affaires étrangères qui va faire rager les diplomates paléogolistes, mais ça n'est qu'un symbole. Si vous prenez ce gouvernement, vous n'avez aucun membre portant un zeste de souverainisme. De ce point de vue, on voit très bien qu'on va avoir une politique orientée vers une nouvelle étape de la construction européenne. Je trouve que là aussi, il faut se remettre. Il y a 6 mois, qu'est-ce qu'on avait entendu? L'Europe va mourir, le Brexit, Trump, Madame Le Pen, l'Europe se défait. L'histoire, elle est plus inattendue, elle a parfois des ruses, et la ruse européenne en l'occurrence, vous comprenez bien qu'elle ne peut que satisfaire un Européen maladif comme moi. Dernière question à la main, quel est le danger? La vie. La vie.
les aléas de la vie, les insatisfactions qui viendront. Évidemment, le chemin de rose ne va pas durer éternellement, bien sûr. Merci beaucoup, il est 7h53, vous êtes sur l'antenne de